Salut à toi, petite Clémentine du Pérou, j'espère que tu vas bien. Écoute, cousin, il m'est arrivé une action de fou. Il m'est arrivé une putain de dinguerie. Dis-toi que là, je viens à peine de rentrer des États-Unis, donc j'étais en vacances là-bas. Je suis rentré il y a à peine 3 heures, donc j'ai tout pris dans la gueule. Le jet lag de 9 heures, je me suis tapé 10 heures de vol, j'ai pas réussi à dormir dans l'avion et tout, c'était horrible. Donc là, normalement, je devrais dormir, mais en fait, j'ai une histoire de fou à te raconter qui m'est arrivée quand j'étais là-bas. Et si je te la raconte pas, je sais que je n'arriverai pas à dormir. Donc vas-y, installe-toi tranquillement, cousin, fais péter ton shaker, ta pastèque et tout. Tu verras, l'histoire que je vais te raconter est assez passionnante quand même. Alors, bon, j'ai pas tout raconté mon séjour, je vais juste te raconter l'événement clé qui va faire de moi une putain de star hollywoodienne. En fait, ça va me propulser d'ici, là-bas, comme dirait Jean-Claude Van Damme, directement en 2072, dans le turfu. Donc, qu'est-ce qui m'est arrivé? Tu vois, la semaine dernière, j'étais à Los Angeles. Donc, j'arrive là-bas avec mon frère, j'étais en bagnole, on a loué une voiture, tranquille, tu vois. On arrive, donc on visite un petit peu, on va à la plage de Venice Beach, on va au Ghost Gym là-bas, on rencontre des stars. Donc j'ai rencontré Rob Rich, j'ai fait une photo avec lui sur Instagram. J'ai aussi rencontré Artemus Dolgin, il est moins connu mais c'est un athlète que j'aime bien. Tu vois, donc j'ai rencontré aussi pas mal d'athlètes meufs pro, mais elles étaient dégueulasses, hein, tu sais, c'était des meufs mais qui ressemblaient à des mecs, tu vois. Donc voilà, c'était pas mal là-bas. Après, on est allé à Hollywood Boulevard. Moi, j'ai bien aimé. On est allé à Santa Monica. Tu vois, on a fait pas mal de choses. Et à un moment, on est à Santa Monica. Je sais plus si c'était à Hollywood ou à Santa Monica. Là, il me dit Santa Monica Boulevard, Hollywood. Donc, j'imagine que c'est à Hollywood et que Santa Monica, c'est une périphérie. Je sais pas. Faudrait que je regarde sur Google Maps. Et donc, à un moment, donc j'arrive à Hollywood, on est en bagnole, et là, je conduis comme ça, je mets Booba, Turfu, moi j'aime bien cette musique, tu vois. Bon, même s'il cheat beaucoup sa voix et tout, on s'en bat les couilles. Je roule comme ça, et là, à un moment, sur la droite, je vois une grande affiche avec Vin Diesel dessus, et Fast and Furious écrit en dessous. Donc, je crois que c'était l'affiche de Fast and Furious 8, mais non, c'est pas possible parce qu'il n'a pas encore été annoncé. Mais il y avait bien Vin Diesel avec des voitures qui explosent et Fast and Furious, tu vois. Et donc, c'était une grande affiche comme ça sur un mur. Et à côté, il y avait la bande, tu sais, des films. Tu vois, quand tu vas au cinéma, il y a le projectionniste qui change la bande et pour qu'en fait le film recommence. Donc, tu vois, cette fameuse bande-là, et ben, il y avait ça en gros aussi collé à côté. Donc, je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est ce bordel? Et là, je me suis dit, donc, tu connais ma vie, tu vois, je vais être une movie star, je vais être une star là-bas en Amérique, mais je me suis dit, il est encore tôt pour se présenter. Je pèse pas assez dans le game, tu vois, je suis pas encore assez connu. Et là, mon frère, il m'a dit, vas-y, écoute, on est ici, tente ta chance. C'est pas comme si c'était la porte d'à côté, Hollywood. Et là, je le regarde, je lui dis, Hak, là, mon frère, t'as raison. Vas-y, on va y aller. Et il me dit, non, on n'y va pas. D'abord, tu rentres à l'hôtel. Tu fais un screenshot de ta chaîne YouTube, des statistiques. Tu fais un screenshot aussi de ta page Facebook, de ta future marque. Tu montres les photos que tu as de tes vêtements, les prototypes. Tu montres tout ça. Tu montres aussi tes sponsors. Et comme ça, tu vas essayer de les épater. Tu vois, j'ai fait OK, bonne idée. On rentre à l'hôtel. Je fais les impressions et tout. Je vais dans un internet café, j'imprime tout. Et là, mon pote, je retourne à cet office, tu vois. Mais mon frère, il m'a dit, je viens pas. Il faut que tu y ailles seul. Tu vois, faut pas que je te gêne. J'ai fait, OK. J'arrive. Et tu sais, je suis arrivé comment, mon pote? J'avais une putain de dégaine de clochard. J'avais des claquettes roses. J'avais cela, tu vois. Voilà. J'avais mon débardeur Ghost Gym tout pourri. Et j'avais, tu sais, un short blanc. Mais le short blanc, moi, comme un mange-merde, j'ai foutu dans la machine à laver avec, tu sais, mes t-shirts en couleur et tout. Et le short, il est devenu rouge. Donc, il était un peu blanc, rose, rouge. Mais bon, il était assorti aux claquettes. Donc, ça faisait un petit style, t'as vu? Excuse-moi. Donc, j'arrive à l'office comme ça, avec la bagnole, je me gare à côté. Et là, qu'est-ce que je vois, cousin? Je vois une putain de file d'attente, une queue qui dépasse carrément sur le trottoir. Je me dis, mais oula, qu'est-ce qui se passe, tu vois? Et tu sais, il y avait qui, en fait, dans cette file d'attente? Que des meufs. Il y avait aucun mec. Et c'était des meufs habillées en mode pute.
Donc quand je te dis en mode pute, c'est vraiment des talons hauts comme ça, des barésies, des mini-jupes ras le cul. Donc je me suis dit à ce compte-là, tu sais, je leur ai dit en français, mais elles n'ont pas compris, viens à poil, ça revient au même. Là, on voit ton cul, on voit ta chatte, c'est bon, tu vois, tu peux venir à poil, c'est pareil, tu sais. Mais je me suis dit, si elle est habillée comme ça, il y a une raison. Je suis sûr que c'est un casting pour un film de cul. J'en étais sûr. Je me suis dit, là, il se passe un film de cul à l'intérieur, c'est obligé. Je regarde autour comme ça, voir s'il n'y a pas une enseigne, tu sais, Brazzers ou je sais pas quoi, tu vois. Et il n'y a rien. Donc je me dis, nique sa mère, je vais y aller. Vas-y, je vais faire un film de cul. Tu sais, moi, je m'en bats les couilles. Hein. Je suis rentré comme ça dans l'office et j'ai doublé toutes les meufs. Mais je les ai doublées en fait sans faire exprès. Je pensais pas que c'était une queue en fait pour se présenter devant des filmmakers, parce qu'en fait, elles passaient des auditions, tu vois. Et moi, donc, je passe devant tout le monde, et là, t'as une Américaine qui me fait « What the fuck are you doing, you motherfucker ?» comme j'ai dit. Et moi, j'ai fait « Sorry, only French, I'm not English, I'm from Paris », tu vois. Et j'ai bien joué avec l'accent français pour bien passer pour un autiste, tu vois, pour un guignol. Comme ça, je me fais pas engueuler. Et donc, je rentre comme ça à l'intérieur de l'enseigne et tu as un petit endroit avec des chaises, des fauteuils et tout, des tables. Je m'assois là-bas et tu avais de la boisson à volonté. Thé, café. Donc, c'était un truc très huppé, tu vois. Donc, je me cale, je me sers un petit thé, tout seul, tu vois. Autour de moi, tu as plein de putes. T'as plein de meufs habillées comme des putes. Et je commence à boire comme ça, tu vois. Et elles me regardent toutes. Je me dis, mais putain, mais qu'est-ce que je suis en train de faire là? Qu'est-ce qui se passe? Et là, dans ma tête, je me fais des films. Je me dis, en fait, ce sont des meufs qui viennent faire un film de cul. Et elles doivent croire que je suis l'acteur avec qui elles vont niquer, tu vois. Oh putain. Je commence à rigoler tout seul, tu vois. Comme un mongol, je rigole. Et elles me regardent toutes comme ça. Du style, putain, on va se faire niquer par ce titan-là, tu vois. Parce qu'écoute, mec, faut que je te fasse une petite parenthèse. En Amérique, les Américains sont dégueulasses. Je veux dire, l'Américain moyen, il pue la merde. Soit c'est un gros lard, soit c'est un mec super maigre, soit il est complètement difforme, mais c'est pas des beaux gosses. Tu vois. Ce qu'on te montre en fait à la télé, sur Facebook ou quoi, c'est l'élite. L'Américain moyen, je te le dis, il pue la merde. Moi, quand j'arrivais là-bas, n'importe où, on me prenait pour une star. Je te le promets. Même dans les salles de muscu, les mecs sont dégueulasses. Tu sais pourquoi? C'est parce qu'en fait, là-bas, pour manger sainement, c'est hors de prix. Ça coûte super cher. Donc du coup, les mecs, ils font quoi? Ils mangent des fast-food. Et Dieu sait à quel point il y a des fast-food aux USA. T'en as plein. Nous ici, on a McDo, ce bois, on est comme des dingues. Mais là-bas, putain, mon pote, mais ils se niquent trop à la santé, tu vois. Le pire de tous les fast-food, c'est Jack in the Box. Oh, mon pote, si un jour tu vois Jack in the Box, cours. Va loin de cette merde. Tape le meilleur sprint de ta vie, je te le promets. Parce que Jack in the Box, oh, tu sais un combo, c'est combien? Un combo, c'est genre un menu. Mais c'est pas un menu comme chez nous. Quand on dit combo chez eux, un sandwich comme as, une bouteille de boisson, c'est le bordel fait 1 litre, des frites, t'as au moins 1 kilo, enfin j'abuse, tu vois, un petit peu, mais c'est très, en gros, c'est en grosse quantité, tu vois. Devine, ça coûte combien? Un combo pareil. 6 dollars. 6 dollars à Jack in the Box. Alors tu crois que l'Américain moyen, il va se faire chier à manger organique? Parce que la nourriture biologique, en fait, est appelée organique là-bas. Et ça coûte tellement cher, la nourriture saine. Alors, si en plus tu devais la manger bio, mon pote, faut être super riche. Donc, du coup, l'Américain moyen, il est dégueulasse. Il bouffe que du fast-food. Et exceptionnellement, il mange, en fait, clean. En fait, c'est le contraire de chez nous. Nous, en France, on a la chance de manger clean. Et donc, des fois, on se fait des cheat meals, tu vois, des fast-food. Mais chez eux, c'est le contraire. C'est 3 fast-food par jour. Et le week-end, peut-être qu'ils doivent faire péter de la bouffe biologique, tu vois. Et donc, du coup, c'est peut-être d'ailleurs pour ça que les Américaines, elles ont, entre guillemets, comaté sur moi, elles bavaient. Parce que t'avais des meufs qui me regardaient, t'avais même des meufs qui me parlaient, mais moi, je faisais style. Je comprenais pas, tu vois, parce que je comprenais, mais je faisais style, en fait, que je ne comprenais pas. Parce que ça fait partie de mon plan. Et je vais t'expliquer, tu vois. Donc, je suis là-bas, je bois mon thé et tout, et je me dis,
je suis hors sujet ici, certes, mais je vais quand même attendre 10 minutes, peut-être qu'il va se passer un miracle. On sait jamais, tu vois, t'es assis, peut-être qu'il va se passer un truc. J'attends 10 minutes comme un mange-merde, il n'y a rien qui se passe. Voilà, je me dis, merde, putain, mais écoute, je crois que je vais me barrer, parce que là, je suis hors sujet. Elles doivent penser que je suis l'acteur qui va les défoncer, mais non, c'est pas moi, tu vois, je suis pas là pour ça. Donc du coup, qu'est-ce que je fais pour pas me taper trop la honte? Je prends mon téléphone et je simule un appel, tu vois. Du genre où on m'appelle et il faut que je sorte pour parler sans déranger les gens. Parce que oui, mec, si tu rentres, tu tapes dans la boisson et tu ressors comme si de rien n'était, ça fait un peu le crevard, tu vois. Donc, je tiens quand même un minimum à mon image. Alors, du coup, je simule un appel et je fais allô? Oui, Jean-Marc? Oui, je suis là. Attends-moi devant, j'arrive. Tu vois, je parle bien en français et j'insiste bien sur les syllabes pour montrer aux Américaines que je suis de France. Parce qu'un Français aux États-Unis, mon pote, c'est énormément coté. Mais ça, je te l'ai déjà dit. Donc, genre, je simule un appel, tu vois. Je sors, et là, donc, j'arrive dans un couloir pour sortir. Je suis le panneau exit, mais je tombe malencontreusement devant une porte. Mais tu vois la porte, tu te chies dessus, on aurait dit une porte blindée. Du style interdit de passer, tu vois. Je suis devant la porte, et je me dis, écoute, excuse-moi, mais moi, j'ai suivi le panneau exit. Ils m'ont envoyé ici, donc vas-y, il faut que j'ouvre la porte. Là, j'arrive à la porte comme ça. Je pousse. J'ouvre la porte comme ça. Et si je tombe devant qui? Je tombe nez à nez devant un mec, il est posé comme as. Il a un Starbucks à côté, il a un iPad ici, il a un chien à côté, et il y a 3 téléphones sur la table. Et je me dis, oh bordel, c'est qui ce mec? C'est un baron de la drogue ou quoi? Et donc, il me regarde, je le regarde, il me fixe, je le fixe, le clébard aussi il me fixe, je me dis, Efkan, t'es dans la merde. Ils vont te sauter dessus, t'es mort. Donc je me dis, c'est pas grave. Je vais quand même balancer un coup de trapèze, si on sait jamais. Donc je me prépare psychologiquement à ce que ça parte éventuellement en couille. Et là, le mec change carrément d'attitude. Pardon. Il me dit, Hello dear, what can I do for you? Il me dit ça, tu vois. Et je dis, Hello my friend, I'm sorry, I think I'm lost, please help me. Je fais genre, je suis perdu, tu vois. Et je fais exprès, en fait, d'adopter un air un peu con. Parce que ça, dans les relations, ça joue beaucoup. Tu sais, quand t'as un air un petit peu innocent, un petit peu niais, on parlera de ça plus tard. Et donc, je balance cette phrase, le mec, il rigole, tu vois. Et il me dit, come here, sit down. Comme ça, il me fait. Il tape comme ça sur le siège qui est à côté de lui, il me dit, assieds-toi. Et t'avais un pitbull à côté. Parce qu'il y a beaucoup de pitbulls aux États-Unis. Je me dis, OK, sir, but please, can you put your dog on this side, please? En gros, je lui ai dit, ouais, mets ton chien là-bas, s'il te plaît. Il fait OK, il fait un truc comme ça avec ses mains, je sais pas ce qu'il fait, le chien, il sort de la salle, tu vois. Donc, je m'assois, et là, il me dit, You're not American, right? En gros, ça veut dire, t'es pas américain, c'est ça? Et je lui dis, You're right, I'm from France, and I'm from Paris. Et là, il me fait, Wow, I'm impressed. Il me dit ça, tu vois. Et là, il me dit, bon, maintenant, je vais te la faire en français. Qu'est-ce que tu recherches ici? Et je lui ai dit, bah écoute, gros, j'ai vu qu'il y avait des auditions et tout, et genre, je suis venu passer une audition. Et il me dit, OK, mais est-ce que tu connais un petit peu l'acting? T'es venu ici par hasard, juste par curiosité, ou est-ce que tu avais planifié ça? Parce que si tu as planifié, j'imagine que tu maîtrises un petit peu l'art théâtral ou l'audiovisuel, tu vois. Et je lui ai dit, écoute, cousin, tu sais pas à qui tu parles. J'ai fait comme ça, tu vois. Il dit, moi, je m'appelle From Human to God en France. J'ai une chaîne YouTube où voilà, je fais des vidéos, je motive des gens et tout. Et puis de temps en temps, je fais des courts-métrages bien travaillés pour justement m'améliorer dans le domaine de l'audiovisuel. Et il me dit, d'accord. Can I have a proof? Est-ce que je peux avoir une preuve? J'ai dit, OK. Je lui balance ma feuille. Tu vois, tu sais, les feuilles que j'avais imprimées avant de venir. Est-ce que je te l'ai dit, ça? Ouais, je te l'ai dit que j'avais imprimé des feuilles pour montrer au mec ce que je faisais. Ouais, il me semble que je te l'ai dit au début de la vidéo, je ne me rappelle plus. Donc, je lui montre une feuille où donc on voit ma page d'accueil de YouTube et il regarde, et sauf que j'avais la barbe sur la photo, tu vois, sur ma photo de profil. Il me regarde, il regarde la feuille, il me regarde comme ça, il fait « C'est pas toi ». Il me croit pas, le PD. Et je lui dis « Mais si, cousin, c'est moi ». Il me fait « Non, I don't believe you », il me fait. Mais tu sais, on rigole un petit peu. Je fais « Écoute ».
passe-moi ton ordi. Il me passe son ordi, j'allume son MacBook, je sais pas quoi, je tape sur YouTube From Human to God. Et devine, on tombe sur quelle vidéo? On tombe sur la vidéo From Human to God vs Thibaut. Ma vidéo qui a fait le plus de vues, 600 000. Et juste en dessous, tu sais, avec quoi? Champion of the Ring, mon pote. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a regardé les deux vidéos. Il a regardé Champion of the Ring, le mec, il allait se taper une queue devant. Il a bandé, il a dit, putain, mais c'est toi qui as fait ça? Eh ouais, mon pote, c'est moi qui ai dirigé le projet. C'est moi qui ai fait le storyboard. C'est moi qui ai imaginé les plans et tout. La musique a été composée par mes potes, Scalesia et tout. Tu vois, j'aurais vraiment parlé de tout ça. Et là, il m'a dit, putain, mais en fait, t'es chaud? J'ai dit, bah, je crois, ouais, tu vois. Et là, il me dit, écoute, bon, tu m'intéresses, tu vois. Et là, il commence à aller sur Facebook et tout. Il regarde un peu ce que je fais. Il tombe sur une photo de Globe Challenge, c'est sur Twitter, qui a circulé, où on me voit justement en mode pute et en mode alpha, en mode Zeus. Et il me fait, putain, et tout, t'as bien changé, franchement, félicitations. Je lui montre un peu des photos de ma marque qui sont top secrètes pour le moment. Et le mec, il voit que je suis pas un branleur. Et il se dit, ok, you know what? Il me fait, tu sais quoi? Tu rentres quand en France? Et là, je lui dis, ah, mon pote, je suis désolé, mon avion, il part dans 2 jours. Et là, il me fait, God damn it! Non, il est comme ça, il commence à rager, tu vois, limite, il va chialer. Et je dis, mais qu'est-ce qui se passe? Et il me dit, je voulais que tu passes une audition aujourd'hui. Je voulais te faire un contrat, au moins pour essayer, tu vois. Je lui ai dit, mais vous êtes sérieux là? Il me fait oui. Mais je me suis dit, mais vous êtes qui? Moi, au début, je croyais que c'était un mec qui travaillait juste dedans. Je pensais pas que c'était quelqu'un de haut placé. Et là, il me dit, écoute, fais en sorte de retarder ton billet. Et là, mon pote, je chope la rage du terre-terre, je chope la rage du 9-2, je prends mon téléphone, je dégaine comme ça l'appel. J'appelle Air France. Je fais allô, écoute-moi bien, mon pote, je lui dis. J'en ai rien à foutre de ce que tu vas me dire, je vais être une star là. Vas-y, repousse mon billet d'avion, repousse-le à 1 semaine, 2 semaines, mais vas-y, repousse-le. Et là, il me dit, ouais, mais ça va te coûter tant. Après, j'appelle l'hôtel. Il me dit, ça va te coûter tant. Après, j'appelle la voiture, ça va te coûter tant, tu sais, pour continuer la location et tout. Au final, ça me coûtait plus de 3 000 € juste pour repousser pendant 2 semaines. Et là, je lui ai dit au mec, excuse-moi, cousin, je peux pas. Tu vois? Malheureusement, je peux pas. Et là, il me dit, écoute, c'est pas grave. Ce que tu vas faire, c'est que tu vas rentrer en France, calmement. Et dès que tu vas être en France, tu vas m'envoyer tous les documents que je vais te dire. Et moi, je vais te faire un visa pour les artistes. Tu vas venir légalement ici et tu vas travailler pour moi. Tu seras un acteur dans mon office. Et à la fin, je lui dis, mais monsieur, vous êtes qui? Vous avez vraiment beaucoup de pouvoir ici, j'ai l'impression. Et là, il me dit, je suis le fondateur de Hollywood Casting and Films. Il me sort ça, le mec. Je lui dis, oh, t'es un mytho. Parce qu'on était devenus potes, tu vois. Vraiment, le mec, je lui parlais comme si c'était mon pote. Genre, je lui tapais dans le dos, tu sais, je lui mettais des coups et tout, tu vois. Genre, on faisait des checks et tout, tu sais, comme des potes, quoi. Et là, je dis, tu sais, je crois pas. Moi aussi, à mon tour, je crois pas. Parce que quand je disais des trucs, il me croyait pas. Donc, je dis, vas-y, prouve-moi. Et là, qu'est-ce qu'il me sort? Il me sort sa carte pro. Bon, ses coordonnées sont au verso, tu vois. J'ai pas te le montrer. Voilà, donc je cache parce que malheureusement, tu as des personnes très mal intentionnées qui peuvent s'amuser à le spammer, tu vois. Parce que tu as des gens qui veulent pas que je réussisse, hein. Je reçois des messages d'insultes assez souvent, donc je vais pas donner la chance à ces trous du cul d'essayer de me faire tomber, tu vois. Donc il m'a passé sa carte pro, le mec, et dessus il y a écrit co-founder. Putain, quand il m'a balancé ça, mon pote, quand j'ai vu sa carte, j'ai tremblé. Putain, j'étais là et tout, mon cœur il s'emballe, tu vois. Je suis, oh putain, mais qu'est-ce qui se passe? Et là, j'ai pensé à Jean-Claude Van Damme à ce moment-là. Tu sais, j'ai pensé à quel moment? Tu sais, quand il dit, j'ai reçu la réponse avant la question. Eh ben là, j'avais reçu la réponse avant la question. J'avais reçu la réponse de que j'allais être une star avant même de m'être posé la question, tu vois. C'est magnifique. Et du coup, j'ai quand même montré un peu de professionnalisme, tu vois. J'ai gardé mon sang-froid. Je lui dis, I'm really impressed. Nice to meet you, sir. Tu vois, je suis resté poli, courtois et tout. Et là, je lui ai dit, OK, ben, je vais rentrer et puis je vais t'envoyer tous les documents. Mais il me dit, OK, on fait ça. Mais avant, j'ai une dernière question à te poser. Il me dit ça. Et cette question, mon pote, c'est une question de ouf. Il m'a dit, What is your ultimate goal in life? Quel est ton but ultime dans la vie? Tu sais, je lui ai répondu quoi?
Je lui ai dit, je veux être une star pour pouvoir me taper Paige Hathaway. Je lui ai dit, I want to become a movie star and then I will get Paige Hathaway in my bed. Quand j'ai dit cette phrase, il était mort de rire. Il commence à partir en délire, parce qu'il est comme moi. Lui, quand il rigole, il faisait un putain de boucan. Il rigole, et je rigole, tu vois, donc ça se passe bien. Et le mec, il me dit, mais are you serious? Mais c'est qui cette Paige Hathaway? Tu vois, il comprenait pas. Et je lui ai dit, c'est une meuf super bonne et tout, connue dans le monde du fitness. Il tape son nom sur Facebook, il voit la meuf, il bande. Il fait, ah ouais, putain, pas mal et tout. Oh là, mais attention, elle a 4 millions de j'aime, ça rigole pas, c'est un gros poisson. Je lui ai dit, t'inquiète pas, cousin. J'ai élaboré un putain de plan. Obligé, elle va tomber dans mon piège. Et là, il me dit, c'est quoi ton plan? Et je raconte. Je dis, ouais, voilà, donc premièrement, c'est être une star. Après, je m'achète une Lamborghini. Après, j'ai le physique de Zeus. Et puis après, je la rencontre. Et puis hop, je la mets dans ma poche. Et je lui dis que j'avais aussi fait une vidéo à propos de ça pour mes abonnés. Donc quand j'ai raconté ça, ils ne me croyaient pas. C'est un peu what the fuck, tu vois, comme idée. Et ben, quand je lui ai dit que j'avais fait une vidéo, il ne me croyait pas non plus. Donc là, je lui ai dit, vas-y, rallume ton MacBook, on va aller voir sur ma chaîne, je vais te montrer la vidéo. Mon pote, il a vu ma vidéo sur Paige Hathaway, et là, ce fut la bombe atomique. Direct, le mec, il a été emballé. Il m'a dit, putain, toi, t'as un barjot. Moi, les mecs comme toi, j'aime trop. Tu vois? Parce que, mec, en fait, il faut que tu dises que l'expression Amerloc n'est pas sortie de nulle part. Les Américains, je te parle de l'Américain moyen, c'est des locs. C'est pas des mecs qui ont une volonté dans la vie, tu vois, de réussir. C'est pas des mecs qui se battent dans la vie, tu vois. Et donc, quand il a vu à quel point j'avais envie de réussir, direct, le mec, il a été emballé. Il m'a dit, c'est bon, toi, je vais te mettre dans mon camp. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Il me dit, je vais te faire un visa d'artiste et tu vas revenir ici très rapidement. J'ai fait, ok, ben c'est parfait. Donc, du coup, j'ai quitté son office. J'ai son numéro, tous ses coordonnées, et je lui ai envoyé un mail juste tout à l'heure. Donc, il m'a demandé ma carte d'identité, tout ça. J'ai tout envoyé, et là, il est en train de faire les papiers. Ce qui veut dire que, prochainement, je vais retourner aux États-Unis, mais cette fois, je vais rester là-bas. Je continuerai à faire les vidéos là-bas, il n'y a pas d'inquiétude. Je ferai des vidéos au calme comme ça. Je ferai aussi des vidéos au Ghost Gym de Venice Beach, parce que je vais m'inscrire là-bas. Et puis, je continuerai à vous donner des nouvelles, même si je deviens une putain de star hollywoodienne. Ça, mon pote, je te l'ai promis. Si je deviens une star, c'est grâce à toi. Et ouais, mec, c'est pas grâce à moi. Moi, même si en fait, tu as un talent, s'il n'y a personne pour approuver ce talent, ton talent n'est pas validé. Tu vois? Et ben, c'est grâce à vous. Tu vois, s'il n'avait pas vu le nombre d'abonnés, le nombre de vues, il m'aurait jamais pris au sérieux, le mec. Et donc, du coup, ben voilà, je suis super content. Et pour vous remercier, si un jour je deviens super riche, j'organiserai des concours, genre sur ma chaîne, je vous achète à tous des iPads, ou des iPhones, ou des PS4, ce que vous voulez, tu vois. Voilà, mec. Donc, je voulais te raconter cette histoire. Franchement, ça me tenait à cœur. Donc, si tu me soutiens, souhaite-moi bonne chance. Si tu veux que je me casse la gueule, dis-moi, va te faire enculer. Quoi qu'il en soit, je lis tous vos commentaires. Voilà. Quant à moi, mec, je vais aller dormir. Là, tu sais que je suis vraiment claqué, jet lag et tout. Il doit être 5 heures du matin, je sais même pas il est quelle heure. Donc, vas-y, je vais me coucher. Et dans 2-3 jours, je ferai un shaker time pour parler des futures vidéos que j'ai planifiées. Voilà, mec. Ben écoute, donne-moi tes impressions dans tes commentaires. J'adore lire vos commentaires, hein, même si je ne réponds pas à tout le monde. En fait, c'est ce que je préfère le plus dans le YouTube game. C'est l'interaction. Tu vois, quand vous commentez, moi, j'adore lire vos commentaires. Donc voilà, commente, donne-moi ton avis. Et puis, voilà. Mais écoute, mec, je te laisse là. Je te dis bye bye et à très bientôt.